Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction to the great review, a channel I really do like, and this is the most beautiful team there was, and it's meant to be about a South Korean League of Legends team. So I know nothing about League of Legends, but it's meant to be a great story regardless. Like, I've never played League of Legends. I've seen some gameplay and like videos, but I know nothing about the game. But I imagine this is like a very inspirational story about teamwork, and that's something we can always enjoy. So let's get right into it for today. And let's react to it. I'm very excited to see this because I love the great reviews videos. Oh, we're in the United States. I think that's San Francisco, right? Approchez-vous, messieurs, dames, parce qu'aujourd'hui, on raconte l'histoire la plus belle, la plus tragique, la plus terrible de tout League of Legends. Accessoirement, c'est une histoire qui contient la plus belle rencontre jouée sur ce jeu, et ça fait une éternité que je voulais la raconter. Je suis extrêmement heureux. Aujourd'hui, on va parler des Rox Tigers. Et si vous avez jamais joué à League of Legends, vous devriez pas avoir trop de mal à suivre. C'est une histoire d'amitié et de persévérance. C'est pas une Okay, yeah, so like I've never played League of Legends and he said it's going to be still easy to follow, which is great. histoire de qui a acheté le meilleur objet à la 8ème minute. Et puis vraiment, il n'y a pas grand chose à savoir. La première équipe qui détruit le gros caillou dans la base adverse gagne. Donc tout le monde passe 20 minutes à se balader sur la carte en tuant les bestioles qui croisent et les joueurs ennemis, pas pour gagner directement, mais pour devenir assez fort pour pouvoir rentrer chez eux et casser le gros caillou. Okay, it seems kind of simple, but obviously it's very difficult. Il n'y a rien d'autre à savoir sur League of Legends. Ok, nous sommes en Corée. Le pays où on n'hésite pas à dire haut et fort que tout est compétition. Où les entreprises s'arrêtent le jour du bac parce que toute la population est d'accord pour dire que la jeunesse joue son futur ce jour-là. Où la compétition sur jeux vidéo était déjà un truc accepté et pris au sérieux il y a 15 ans, alors qu'on doit encore l'expliquer à la radio chez nous aujourd'hui. Quand un pays comme ça... See, that's sort of crazy because I'm from the United Kingdom and obviously there's like professional gaming, like massive people making millions of dollars, make millions of pounds, should I say. But it's not really that big of a thing like on radio and TV. It's still sort of like kind of niche. But over there it looks like the opposite. Avec une culture aussi compétitive et un tel amour du jeu vidéo à 1000 mains sur League of Legends, ça s'est très bien passé. Il leur a fallu 1 an et demi pour devenir les meilleurs joueurs du monde. Et ils ont gagné les championnats du monde 1 fois, puis 2 fois, et là les Européens ont commencé à se demander si un jour ils allaient gagner à nouveau. Mais d'un coup en 2015, la prestigieuse ligue coréenne qui s'appelle la LCK est bouleversée, elle change ses règles et pas qu'un peu, elle passe de 16 à 8 équipes. Oh, that's a lot more Pourquoi? competitive then. Parce que tous les gros sponsors avaient 2 équipes. Et ça commençait à devenir compliqué d'expliquer au public qu'il n'y avait pas conflit d'intérêt quand la première équipe Samsung affrontait la deuxième équipe Samsung. Et donc d'un coup, tous les grands clubs doivent virer la moitié de leurs effectifs. Ça a été une hécatombe, jamais autant de gens avaient perdu leur contrat en même temps. Au milieu de ce chaos, Gorilla, qui est considéré comme un des tout meilleurs supports au monde et qui a la chance de vouloir être gardé par son club, décide de partir. Il s'entend plus vraiment avec ses supérieurs et il se dit qu'on ne le laissera pas faire ce qu'il a envie de faire. Et donc, alors qu'il était à l'abri, il choisit d'aller rejoindre Huya, qui est une plateforme de streaming chinoise qui est en train d'essayer de se lancer en Corée, qui a quasiment pas de budget et qui veut financer une équipe de League of Legends. Et comme Gorilla est la star qui les rejoint, il a le droit de choisir le reste des joueurs. Problème. Personne va transférer d'un club prestigieux pour aller chez Huya. Aucune chance. On pourrait se dire énormément de gens viennent de se faire virer, c'est parfait, il va y avoir plein de pépites qui n'ont pas de contrat, sauf que c'est le moment où le reste du monde commence à piller la LCK. Donc n'importe qui était juste décent a déjà signé en Chine, aux États-Unis ou en Europe. Et encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'argent chez Huya. Donc Gorilla doit composer une équipe avec les joueurs que leurs clubs ont laissés sur Yeah, like 2015, that's like really early days, especially of streaming. Now, like you can go to Twitch. Like Twitch has always been around, but like there wasn't money like there is now. Like you can go to Kick now. There's a lot of options, whereas back then it was a lot more niche and there was money in it, but you had to be like the top guy. Sur le côté, que aucune région sur cette terre ne voulait et qui sont prêts à bosser pour 3 fois rien. C'est parfait. Rencontrons les protagonistes de notre histoire. Lee est un joueur invisible. Ça fait plusieurs saisons qu'il joue, il n'a pas laissé le moindre souvenir marquant chez qui que ce soit. Kuro est correct, mais il s'est toujours retrouvé dans des équipes qui faisaient rien. Et comme il n'est pas assez brillant pour porter les 4 autres jusqu'à la victoire, aux yeux des gens, il a toujours été le mec le moins nul dans une team qui accomplissait que dalle. Prey, pour le coup, tout le monde le connaît. C'était un grand joueur, il a même gagné la LCK à l'époque. Le problème c'est que ça fait plusieurs années qu'il a rien fait et l'avis du public c'est globalement qu'il devrait être à la retraite. Lee et Kuro, ils sont pas trop difficiles à convaincre, parce que Gorilla est la dernière personne sur Terre qui voit quelque chose en eux. Prey, le problème c'est qu'il est d'accord avec le public. Il se trouve vieux et il pense que ses heures de gloire elles sont passées.
Et Gorilla va le chercher en lui disant « Écoute, en 2012, je t'ai regardé jouer, j'étais même pas encore joueur professionnel. J'ai toujours été fan de toi, j'ai toujours rêvé de jouer avec toi, et je pense, surtout, que le play de 2012 qui claquait tout le monde, il est encore quelque part. » Oh wow, this guy was like his inspiration. À le convaincre de signer pour 1 an de plus avec lui, alors qu'il avait déjà un pied dans la retraite. Donc ils sont 4. Mais League, ça se joue à 5. Ils n'ont pas vraiment d'idée pour le dernier encore. Et c'est Kuro qui propose un jeune joueur. Et même dans l'équipe de bras cassés qu'ils sont en train de former, quand il propose ce nom, tout le monde dit bah non frérot, pas lui. Et Smeb est un très jeune joueur qui a fait une première saison catastrophique. La première équipe qu'il a rejoint l'a mis sur le banc après 6 mois parce qu'il se faisait massacrer par tout le monde. Et donc la team lui dit frérot, Smeb a un problème plus grave que d'être un petit peu transparent ou un peu vieux. Il est considéré comme le pire top laner de la ligue. The worst. Ooh, that's a risk taking him on though. Mais de la même façon que Gorilla croit en Prey, Kuro croit en Smeb. Et puis de toute façon, la personne que Gorilla voulait vraiment pour ce But like sometimes you need that redemption arc. You need someone to believe in you and help you come back. poste a annoncé que finalement elle part jouer en Europe. Et donc, Lee, Kuro, Prey, Gorilla et Smeb deviennent les Huya Tigers. C'est pas encore les Rocks Tigers, mais on y arrive. De façon extrêmement prémonitoire, ou extrêmement malchanceuse, le premier adversaire qu'ils affrontent dans un match de LCK, c'est SKT. À cette époque, SKT c'est le monstre sous ton lit. Vieille organisation prestigieuse au centre de l'e-sport en Corée depuis l'époque de StarCraft. La première à avoir rapporté un titre de championnat du monde au pays d'ailleurs. Et à ce moment-là, où les boîtes chinoises sont un petit peu en train de voler les plus grands joueurs au club coréen, ils ont réussi à garder Faker. Et Faker en 2015, il tient davantage du dieu vivant que du joueur de League of Legends. Oh, he's that good. He has that Faker, il vient de passer reputation. tout l'hiver, a refusé des offres à plusieurs millions pour aller jouer à Shanghai. Il veut une seule chose, un deuxième titre de champion du monde pour SKT. Et il est prêt à manger le premier malheureux qui va se mettre sur sa route. Et les premiers malheureux qui se mettent sur sa route, c'est les Huya Tigers, avec leur pull gris parce qu'ils sont à la bourre et ils n'ont pas encore d'uniforme. Ils se sont fait anéantir. C'est une partie où on a vu Faker faire exprès de mourir pour rigoler. C'est une partie où on a vu Smeb se faire tristement poursuivre dans un coin de la carte alors que c'était fini depuis 15 minutes. I feel so bad for them. Ça a été un massacre. Maintenant, exceptionnellement, la Ligue avait organisé quelques semaines de pré-saison pour que les clubs puissent s'habituer au changement. Donc ce match, il compte pas au point. Mais tu débarques dans la ligue la plus compétitive du monde avec ta nouvelle équipe qui doit faire ses preuves et tu n'es tellement pas un danger que les adversaires font les marioles pendant 10 minutes. Mentalement, c'est une catastrophe et le public et la presse, ils avaient vu ce qu'ils étaient venus voir. Le lendemain, comme c'est que des joueurs qui ont déjà évolué en LCK, les Tigers, le lendemain, il y a un gros site coréen qui titre Huya Tigers, l'équipe avec beaucoup d'expérience, mais pas de compétences. Oh, it must be Et c'est heartbreaking pas for fini them. d'être une catastrophe. Ils ont changé de nom. À la dernière seconde, finalement, ils vont pas être les Huya Tigers, mais les GE Tigers pour le reste de la saison. C'est toujours la même entreprise qui les gère, mais ils ont décidé de mettre un autre produit en avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Huya a pas pris. Pas pris du tout. Le problème c'est, en Corée, ton sponsor qui donne son nom à ton équipe paye pour tout. La qualité de tes logements, la qualité de ton matériel et ton salaire dépendent de combien de thunes il a envie de mettre dans l'équipe. Si tu commences à changer de nom toutes les 3 semaines parce que le produit que t'es censé mettre en avant se vend pas, c'est une catastrophe pour ton avenir financier. Donc, non seulement ils sont nuls, non seulement ils sont la risée de tout le monde, mais ils sont probablement très pauvres aussi. Ils ont certainement moins de moyens que les autres équipes. C'est une catastrophe, cette équipe. Pourquoi même faire une vidéo sur eux? Parce que c'est la plus belle team du monde. Oh, I'm expecting them to have a redemption arc, but I hope they do. But you never know. You never know the way this is going. Parce que quand la pré-saison s'est terminée et que les matchs ont commencé à compter, ils se sont mis à claquer des équipes qui étaient 5 fois meilleures que sur le papier, en jouant à League of Legends Oh, that's chaotique great. et That's good to imprévisible, hear. et en étant une bande de joyeux idiots qui chantaient avant les matchs et qui venaient en rencontre officielle avec des oreilles de chat. But these guys are singing on stage. They're sitting in front of 15,000 people. They do seem extremely likable, though.
Ils chantaient pas pour amuser la galerie, hein. Ils chantaient pour calmer leurs nerfs. That does Et work. ils ont I do commencé that. à faire le truc des costumes parce que leur coach, Nofé, l'homme qui fait des sélections de champions en doudoune, leur a dit écoutez, à l'heure actuelle vous êtes 2 inconnus, un has-been, un raté et Gorea. Personne vous soutient. C'est triste mais c'est vrai, personne vous soutient et pourtant vous en avez besoin. Ce sera plus facile de monter sur cette scène chaque semaine s'il y a au moins 2 personnes qui crient quand on vous annonce. Pas comme maintenant. It's going to be good either way. There they are. The Season 5 World Championship. There are the GE Tigers over on the other side. That is Alors brutal. vous allez faire tout ce que vous pouvez pour toucher le cœur du public. Et si ça passe par porter des nouveaux costumes rigolos chaque semaine, très bien, et je vous accompagnerai. Et Nofé avait raison, une fois que les gens ont décidé que t'es nul, c'est pas facile de les faire changer d'avis. La première semaine, ils ont gagné contre IM. Et les gens ont dit oui mais IM, ils sont nuls, ça veut rien dire. La deuxième semaine, ils ont gagné contre Samsung. Et les gens ont dit oui mais Samsung, ils ont que des débutants, ils ont pas encore assez d'expérience, ça veut rien dire. La troisième semaine, ils ont gagné contre Gina. And there's always witty excuses, you know. They're actually starting to do well, and people are like, no, they still suck. They're just beating easy opponents. Like, come on, man, give them their props. Qui, de l'aveu général, est une team extrêmement solide. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit franchement ça s'est joué à rien. Franchement ça aurait tout aussi bien pu être Jiner. Sauf que vous voyez cette chenille qui fait fuir Jiner? C'est un Kog'Maw. C'est un personnage qui fait très mal mais qui est très fragile. Les tigres sont en train de l'utiliser comme appât. Parce que les autres personnages qu'ils ont choisis à côté donnent des boucliers et de la résistance. Et donc les ennemis sautent sur la chenille en pensant la tuer, la chenille ne meurt pas et elle les arrache. C'est une stratégie qui s'appelle Juggernaut. Oh, I didn't know that. Like, I know nothing about League of Elle a été Legends. jouée sur les 5 continents et elle a été inventée par les Tigers ce jour-là contre Jiner. They Dans 3 mois, c'est une invented stratégie that. qui est jouée partout. Ok, Berlin, Hey, that's Shanghai, really cool. Los Angeles, c'est la première fois qu'on la voit en compétition. Et tout ce que les commentateurs trouvent à dire pendant 5 minutes, c'est franchement, les fans de Jiner devraient pas être tristes parce que c'est passé à rien. Et c'est pas le seul truc qu'ils ont ramené sur la feuille de l'invocateur, ils étaient incroyablement inventifs. Ils ont pris un objet qui s'appelle la bannière de commandement, un objet stupide qui existait depuis des années, que personne n'avait jamais osé sortir en compétitif. Ça sert à renforcer une bestiole qui se balade sur la carte pour qu'elle aille taper les tours adverses. He has a banner of command. Really? He does. Ils en ont pas acheté une mais 2, et ils ont gagné avec. He's got another one. There's 2 promoted. Baron-powered cannon minions. Wow, this is wild. What a wild game. I Seemed haven't like a seen risky that strategy item that in paid off. forever. Look how fast they're taking down the turrets. Holy cow. À moitié parce que Nofé était diabolique et à moitié parce qu'ils étaient prêts à jouer n'importe quoi du moment que c'était rigolo, ils étaient très très imprévisibles dans leur stratégie. Celle-là, elle est difficile à expliquer aux gens qui jouent pas à LoL, mais ils ont pris des games professionnels en LCK avec Sion Mid, Mundo Jungle et Urgot ADC. Et leur Urgot ADC est devenu un classique pendant le reste de 2015 aussi. See, I don't really know anything about League of Legends, but I'm like basically guessing that these weren't the best things to use. That's the context I kind of get from this. Ok, mais comment c'est possible qu'une équipe qui était pas foutue de jouer un League of Legends normal l'année précédente arrive d'un coup à avoir des résultats avec un League of Legends aussi peu orthodoxe? Alors, première défaite en pré-saison, ils se connaissaient depuis 2 semaines. Entre-temps, ils ont eu le temps de réaliser qu'ils étaient unis par quelque chose. D'abord, ils avaient le somme d'être tombés en bas de l'échelle. 다들 뭔가 한이 있었던 것 같아요. 다들 실패도 해봤고 Et puis ils avaient tous la même personnalité. À moitié extrêmement travailleur, à moitié un petit peu idiot. Et là vous allez me dire, Augustin, tu n'es pas en train d'avancer l'argument qu'ils se sont mis à performer au plus haut niveau de League of Legends grâce au pouvoir de l'amitié. It does sound C'est pas crazy. si bête. Bah. C'est pas si bête. J'ai couru dans un restaurant coréen pour commencer à expliquer. 그러니까 다른 팀은 막 좀 각자 노는 걸로 알거든요. 근데 저희 팀은 그냥 단체적으로 잘 놀고 잘 뭉치고 그런 거 같아요. 롤은 5대5 팀 게임이에요. 혼자 하는 게임이 아니라서 5명이서 좀 활발히 뭘 해야 That is a great point actually, because it is a team game, and like, let's say you all live separately, you're more like co-workers. So you may be good, but like you need I kind of get where they're coming from here. 되는데 혼자서 하면은 이게 될 것도 안 된단 말이죠. 그래서 이게 중요한 것 같아요. Les tigres perdent souvent le début de la partie. Individuellement, ils sont souvent moins forts que leurs adversaires au même rôle. Mais vous savez quoi, la fin de la partie, celle où il faut bouger comme un seul homme, réagir en même temps, ils gagnent.
Non seulement ils gagnent à chaque fois, mais en plus ils gagnent alors qu'ils sont en retard. Every single game that they were behind at 20 minutes. This is the coup magic. They are so good at playing from behind and making that work for them. Do I think it's the best way to play League of Legends? Absolutely not. Am I still amazed every time coup wins in that fashion? Yes, I am. Yeah, I mean, Il y a autre chose que cette incroyable synergie permet de gérer. La pression. À quel pourcentage de ton maximum tu es? Bon ou mauvais, hein? À quel pourcentage de ton max tu es quand tu es sur scène, que les spots s'allument, que le pays regarde et que ta carrière est en jeu? La réponse varie énormément d'un jour à l'autre et elle peut faire et défaire des carrières. Être entouré par 4 personnes qui bossent 18 heures par jour, bien sûr, mais aussi te donnent un peu l'impression d'être avec tes potes et peuvent créer cette illusion que tu joues décontracté, c'est une force hors du commun. Donc ils se reposent sur cette incroyable synergie pour l'emporter quoi qu'il arrive en fin de partie, mais il y a quand même un endroit sur la carte où ils perdent pas, ni au début ni à la fin, le haut de la carte. Parce que Lee est le jungler de l'équipe. Son rôle c'est de se balader à travers la carte, aider les gens. Dans toutes les parties de ce début de saison 2015, vous pourrez toutes les regarder, Lee joue toujours en haut de la carte. Parce qu'en haut il y a Smeb. Même dans une team où tout le monde a une revanche à prendre sur la LCK, Smeb est probablement celui qui a le plus à prouver. Quand il a dit à ses parents qu'il voulait devenir joueur professionnel, son père lui a plus adressé la parole pendant 1 mois. Son père qui aurait pu voir venir le To be fair, like, I could see both sides of this. Like, the parents, you know, your son telling you this, he hasn't really earned any money from it yet. You kind of would look at him crazy. But, like, he's a young guy. You know, you got to support your child regardless, but you kind of would look at him a little bit crazy. coup quand même parce que un soir sur deux quand il était petit, Smeb il était pas rentré à la maison à la tombée de la nuit. Et c'est son père qui devait aller le chercher à la supérette du coin parce que en Corée, dans ces petites boutiques, il y a des consoles en libre service. Le même Smeb qui racontait à ses professeurs que son grand-père était mort pour pouvoir quitter les cours plus tôt et aller au cybercafé. C'était un gosse incontrôlable, c'était un gosse brillant aussi, qui comprenait tout très vite et qui était hautement compétitif, il fallait qu'il devienne tout de suite le meilleur dans tout ce qu'il faisait, particulièrement les trucs qu'il aimait. Donc à chaque fois qu'un nouveau jeu sortait, 3 semaines après, il était la terreur du cybercafé et la terreur du quartier. Et donc, logiquement, quand League of Legends a percé, il a fini par être repéré par une équipe de LCK. Et là, sa famille a dit non. Tu es beaucoup trop jeune, tu as 17 ans, on t'a laissé passer toutes tes bêtises jusqu'à maintenant, mais arrêtez tes études. À 17 ans pour aller jouer à League of Legends? Yeah, pas de question. it's a big Il a decision. fallu que ce soit son grand frère, l'enfant sage de la famille, qui négocie pour lui et qui allait voir ses parents en disant vous vous rendez pas compte, il a un talent hors du commun, il pourrait en faire quelque chose. Et il a eu le droit d'aller dans une équipe de LCK à 17 ans, mais à une condition, il n'a pas le droit d'arrêter ses études et il doit avoir That's son fair, bac that is en fair. même temps. Ce n'est pas censé être possible. Wait, he finishes A-levels? Like, I didn't know they do A-levels over in France. Les deux sont des jobs à plein temps, mais Smeb le voulait tellement qu'il allait au lycée. Oh, le like soir, Korea, il but I allait dans les imagine, locaux de like, son équipe, he il made it s'entraînait toute French, la nuit right? sur League of Legends. Et quand l'aube commençait à arriver, il rentrait dormir 2-3 heures et il retournait au So, lycée. like, the A-level comment, because he's French, so I imagine he's talking about, like, exams from the French point of view, like A-levels. We do A-levels over here. But, like, over in Korea, like, you know, I get, like, they're the exams you do when you're, like, 17, 18. Il a fait ça jusqu'à ce qu'il ait son bac. Le problème est que être un petit prodige du jeu vidéo, ça ne te rend pas spécial quand t'arrives en LCK. That's basically C'est la life, condition yeah. de base pour rentrer en LCK. Il était jeune, il n'avait pas d'expérience, il tournait à 3 heures de sommeil par nuit, il s'est fait démolir. Et à 17 ans, c'est sûr et certain qu'il n'avait pas la solidité mentale pour tanker la presse et le public qui l'ont très vite isolé comme la raison pour laquelle son équipe pouvait pas gagner. Ça s'est tellement mal passé qu'il s'est fait mettre sur le banc au bout de 6 mois. Et il s'est fait virer. Et là, il a dû se dire, j'ai donné 1 an et demi de ma vie à ça. Mon frère a convaincu mes parents pour moi, et j'en suis là. Et là, il a reçu un appel de Kuro. Apparemment, il y a une équipe qui voulait toujours de lui. Et cette équipe, qui venait techniquement d'hériter du pire top laner de la ligue, ils ont mis un maximum de ressources sur lui, ils ont envoyé le jungler jouer autour de lui pour que ce gars qui a du potentiel mais dont la confiance en lui a été anéantie par la LCK ne fasse pas une seule mauvaise partie. Et quand les Tigres ont cru en lui, qu'est-ce qui s'est passé? Smeb a commencé à porter la partie.
Love to see that. Makes me so happy. I'm always a fan of supporting the underdog. I always will be. Are you kidding me? Smeb just absolutely wrecking people. A kill for Frozen now. And look at that ult from Smeb. Where did this guy come from, man? I mean, how in the world did Smeb get so good so fast? And it's not just that he has better teammates now, it's that he is carrying games. Sure is, Like, I don't even know about League of Legends, but it looks like he's demolishing everybody. Et à la 6ème semaine de compétition, ils ont rencontré à nouveau SKT. Et Lee a joué en haut, et il a mis Smeb en avance, et 25 minutes plus tard, c'est Smeb sur un Mundo intuable qui faisait reculer tout SKT à lui tout seul. Et quand il a reçu MVP de la partie à la fin, il l'a dédié à son grand frère, qui était dans le public. Oh, so sweet. Oh, look, his brother's gonna cry. Making me get a little bit emotional here. Oh, look at that Hecarim. Nice. Oh, man. I like GE Tigers. Can he get the kill on Gorilla? No, not quite. And great chasing now. Smeb on the teleport. Oh, the ult from Kuro. Lentement mais sûrement, le public a commencé à se dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant. I don't really think it's the Kog'Maw that's a problem, it's their dumb composition. That is incredibly fun to watch, by the way, but must be ridiculously frustrating to play against. Yeah. Ult actually, Kuro in a lot of trouble though. He's going to go down. SKT turning around. Baron's still very, very low. Smeb doing work. A double kill for him. He gets the Baron as well. Gorilla trying to slow down Faker, and they'll get a triple kill. Oh, a triple kill, like that in any game is good, especially Tout à competitive. l'heure d'ailleurs, je vous raconte qu'ils font ça bien ou ça bien, mais vous voulez savoir exactement à quel point ils ont gagné? Et ben, après leur première défaite en pré-saison contre SKT, la deuxième fois qu'ils ont perdu, c'était à 2 semaines de la fin de la saison. Ils ont joué quasiment 3 mois sans perdre. Wow. Mais même quand ils étaient 14-0 dans la saison, ils ont continué à faire des trucs absurdes. La vidéo que je suis en train de vous montrer là, c'est pas pour une collab avec une marque, hein, c'est... Ils avaient envie de les faire. Just having a bit of fun on YouTube, I guess. I like to see that. Maintenant, si tu fais que gagner, à un moment tu te retrouves en finale des playoffs. Pour ceux d'entre vous qui détestent le sport, les playoffs, c'est le grand tournoi de fin de saison. On prend seulement les équipes qui ont eu les meilleurs résultats pendant la saison. On les met dans un tournoi, le vainqueur est le grand vainqueur de la saison. La grande finale est évidemment contre SKT. Et le niveau de pression est vraiment plus le même. Il y a 10 fois l'audience d'un match normal. Il y a des députés coréens qui font le déplacement. Et puis surtout, c'est le moment de savoir si tout ce que t'as fait pendant la saison va servir à quelque chose ou si tu vas être le numéro 2 que tout le monde va oublier. Faut gérer le fait que le public donne SKT vainqueur à 80% et que les 3/4 de la salle sont pour eux. Ils ont ce truc rigolo en Corée où ils laissent les deux équipes s'envoyer des pics avant la finale, et Faker qui prend le micro et qui dit « Bon, j'ai entendu en interview que vous aviez prévu de pas bannir Malo Blanc, mais les amis on sait que c'est faux parce que si jamais je mets la main dessus, vous êtes foutus. » I think he's bluffing. I don't think they will let me pick LeBlanc. Ça a donné un autre moment adorable où il y a un joueur de SKT qui dit « Bon, en vrai sans blague, qui est stressé ici ?» Et il y a 3 joueurs des Tigers qui ont levé la main. At least they're honest. Oh yeah, there they go. They're admitting to it that they, just to calm their nerves down. Mais bien plus que la pression, le vrai problème, c'est que t'affrontes pas SKT dans un match de milieu de saison qui peuvent se permettre de perdre. Tu affrontes SKT dans un match où ils donnent tout. SKT, c'est le League of Legends propre et sans bavure, ok? C'est pas on arrive, on rigole pour gérer le stress et on fait des stratégies improbables. Non. SKT, c'est on gagne parce qu'entre la première et la 50e minute, on a fait un grand total de 0 erreur. Ils ont débarqué avec un livre épais comme ça de comment oblitérer les Tigers. Les grandes rencontres sur League of Legends se jouent pas en une seule partie. C'est le premier qui gagne 3 parties. Donc si c'est serré, c'est 3-2, et si c'est un carnage, c'est 3-0. Non seulement ils ont 3-0 les Tigers, mais ils les ont 3-0 d'une façon qui montrait qu'ils avaient complètement cerné comment les Tigers jouent. Ils ont jamais laissé Lee donner de l'avance à Smeb parce que le joueur de SKT n'a jamais pris le moindre risque en haut. Et pendant que Lee perdait son temps en haut de la carte, le jungler de SKT mettait le chaos ailleurs. Ils ont banni ou pris
tous les champions que les Tigers voulaient jouer. Et en plus, ils jouaient mieux qu'eux sur la faille parce que ça se voyait que les Tigres subissaient quand même beaucoup la pression. C'était un massacre stratégique, c'était un massacre mécanique et ils leur ont infligé ça avec les remplaçants. Faker a même pas eu besoin de toucher son clavier. Regardez-le, il est abattu parce qu'on l'a pas laissé jouer. Et ça n'a étonné absolument personne. C'est très bien de faire une excellente première saison, mais si tu prends SKT en Oh man, they still made it to the finals. They still proved everyone wrong by making it that far. But it's a shame they didn't win and their strategy kind of got found out. But I mean, yeah, you still have to give them props for how far they came though. Finale, des playoffs, tu bouleverses le monde de League of Legends, personne n'attendait ça d'eux. On attend qu'ils aient beaucoup plus d'expérience et peut-être un jour, sur un miracle, ils prendront un match d'importance à SKT. C'est comme ça que la Corée pense. Leur deuxième chance va venir extrêmement vite parce que sur League of Legends, il y a 2 saisons par an, en fait. Donc 2 chances d'obtenir le titre. Il y a la saison de printemps, puis il y a la saison d'été. En automne, il y a les championnats du monde. Et en hiver, on se repose. Et on vole les joueurs des autres clubs. Oh, Premier truc à savoir sur la saison d'été, la LCK interdit aux équipes d'avoir plus de 2 uniformes. Probablement à cause d'eux. Ce qui n'est rien de moins que dramatique. Deuxième truc à savoir, ils ont encore changé de nom. Maintenant, ils s'appellent les KOO Tigers. Tout a l'air de bien se passer en LCK. Dans un autre match qui n'est pas contre les Tigers, Faker fait plus de dégâts seul que tous les joueurs de l'équipe adverse ensemble. Et même son coach en revient pas et est fumé de rire en regardant son écran à la fin de la partie. Toujours dans un autre match qui n'a toujours rien à voir avec notre histoire, il y a 5 joueurs de Samsung qui essayent de tendre une embuscade à Duke, alors qu'ils sont sur une balise de vision. It's the old Samsung brush hide. He saw Bliss come in. Oh, he saw everyone come in. Oh, man! No way! Oh, a double kill for Duke! Oh, so the ambush failed. Enfin, je dis que tout va bien, mais d'un coup, sans prévenir, les Tigers se sont mis à perdre. Oh. They win 2-1 against the runners-up of spring season, the KOO Tigers. The KOO Tigers seemed really shaken up in that first game. C'est pas qu'ils sont devenus horribles, ils sont toujours en milieu de tableau, mais d'un coup, ils s'effondrent contre des équipes qui prenaient facilement au printemps. Et la première explication de tout le monde, c'est ils ont été choqués par leur finale contre SKT. Ils pensaient qu'ils étaient premiers de la saison, ils ont découvert ce que c'est un match à enjeu contre SKT, le mental a pris un coup. Ever since they got absolutely rolled 3-0 by SKT in the spring finals, they haven't been looking so good. Et c'est vrai, ils se sont mis à faire plein d'erreurs individuelles. Et ça pourrait être un symptôme d'une équipe dont le mental a morflé. Mais soudain, ils sont aussi devenus très très lents pour s'adapter aux patchs, aux mises à jour, aux changements du jeu. Et ça, c'est plutôt un symptôme d'une équipe qui n'a pas assez de temps d'entraînement. KOO Tigers unexpectedly upset by Naja in the Empire after struggling to adapt to the Cinderhulk. Still. Est-ce que vous pouvez deviner ce qui leur est arrivé? I hope they come back. 5 minutes, de toute façon. Au fur et à mesure que l'été a avancé, ils ont récupéré leur niveau, ça allait de mieux en mieux. Pas assez pour avoir une chance de gagner les playoffs, ils sont même pas arrivés jusqu'en finale. Mais ça allait de mieux en mieux. Et entre leur incroyable performance du printemps et leur performance correcte de l'été, ils avaient juste assez de points pour aller au seul truc qui est plus important que la LCK. Les championnats du monde, qu'on appelle les Worlds. Oh, I think I've C'est heard très of très bien this de gagner la actually. LCK, mais ultimement tout ce que ça fait de toi, c'est l'équipe favorite pour gagner les Worlds. La dynastie de SKT n'existe pas parce qu'ils martyrisent tout le monde à domicile, elle existe pour les étoiles de Coupe du Monde qu'il y a sur leur maillot. Yeah, I'm pretty sure I've heard of someone mention League of Legends Worlds. I'm pretty sure I've heard that name of the competition. So even I know that is a big deal. Et accessoirement, 50% de l'intérêt de faire une vidéo sur LoL, c'est que tu peux utiliser la musique des Worlds. Oh, okay, this is hyped. Look how beautiful it looks. And the music is epic. Okay, yeah, this looks massive. Si tu gagnes les Worlds, personne n'en aura plus jamais rien à carrer que tu n'aies pas gagné la LCK. Mais pas grand monde donne les Rocks favoris. Les Coréens parce qu'ils savent qu'ils étaient pas très en forme pendant l'été, le reste du monde parce qu'ils ont jamais entendu parler d'eux, et puis genre tout le monde parce qu'en fait SKT existe. To me, KOO Tigers is the most underrated Asian team coming into this tournament. Mais on se laisse pas faire. Le premier truc, c'est d'avoir un groupe facile.
Et ils ont eu un groupe très facile. Grand respect sur CLG, sur Flash Wolves, hein, mais il y avait un groupe où il y avait à la fois SKT et le meilleur club de Chine. Et regardez le grand sourire de Nofé quand il voit le tirage. Donc ils ont passé les groupes. Très vite. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de challenge. Smeb is just playing like an absolute god at the moment, and he's doing it on power picks. Et ils arrivent en quart. Et ils tombent sur KT Rolster, qui est la 3e team coréenne envoyée avec eux et SKT, donc dangereux, très dangereux. Mais ils sont à nouveau à leur maximum en termes de fourberie et d'adaptabilité parce qu'ils sortent Veigar. Le truc c'est que les Coréens jouent pas Veigar à cette époque. C'est un truc d'occidentaux. Ils ont regardé les Américains jouer pendant 2 semaines pendant les groupes. That's clever. Ils ont pris la stratégie du Veigar et ils l'ont sorti juste pour perturber KT Rolster. Et ça marche. I love the way they come up with ideas that no one else is doing. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'arbre, un Français met l'escape de l'année à SKT. We know he leveled it up early. Also has a ward. Does get hit though, he's slowed. And he's missing a turret, so here comes Bengi. He's gonna flash for the slow, which means Soaz has to burn it preemptively, and he guesses right. Bengi goes the wrong way, Soaz goes back in on a Marin, and the stun is still available. The Q comes in, gets some damage down, but where's his team gonna be? There's no one around right now. He's still running away through the wards. Pops Summoner teleport. Let's go! En demi, il tombe sur Fnatic, le dernier espoir de l'Europe. Et comme c'est stylé à cette époque d'avoir des Coréens dans ton équipe, bah, y en a 2 chez Fnatic et pas n'importe lesquels. Reignover, qui est le meilleur pote de Smeb et qui était avec lui dans sa première équipe et qui était la seule personne à le soutenir quand il était nul. Et Uni, qui est la première personne à qui ils avaient pensé pour jouer top lane et qui a failli avoir le job de Smeb. Donc les Tigers, ils jouent contre leurs potes. Oh, that's gonna make it even harder. We are not here to be friends. You know, we are here to smash them. Finish him. He's my friend. I don't care. Don't die back. Okay. Dangerous counter jump. Can they do it against their own friends? I hope so. Is available. Yellow Star's gonna Fnatic a perdu. Premièrement parce que les Européens sont toujours extrêmement décevants aux Worlds. Deuxièmement parce que Smeb était déjà bien avancé à ce moment-là dans sa transformation en monstre et vraiment pote ou pas, il a cassé Uni en 2. Et à ce moment-là, une équipe dont personne n'avait entendu parler à part les mecs bizarres qui se lèvent à 7h du mat en Europe pour regarder la LCK est en finale. Et soudain la finale? Non, quelque chose de plus important que la finale. Soudain, KOO TV annonce qu'il ferme. Oh. KOO TV comme KOO Tigers. KOO était la dernière plateforme de streaming que le sponsor des Tigers a essayé de leur faire mettre en avant et elle a, elle aussi, planté. Et cette fois, le sponsor a jeté l'éponge. Et ils l'annoncent que maintenant, mais ils le savent depuis des mois qu'ils vont faire faillite et ils ont arrêté leurs dépenses il y a des mois. Et là, les gens qui suivent la LCK et qui sont observateurs, ils commencent à relier les indices. Comment ça se fait qu'au milieu de la saison, ils ont pris une pénalité? Surely with how well they're doing, they must have another sponsor that's willing to work with them. But that's the thing with these streaming platforms. They seem to always go bust, don't they? I remember Mixer back in the day. That was like a big one, owned by Microsoft. And even they failed. Parce qu'ils arrivaient en retard plusieurs fois d'affilée au studio. Comment ça se fait que quand toutes les équipes coréennes sont parties pour les Worlds, ils sont arrivés à l'aéroport chacun de leur côté, les Tigres, au lieu d'eux dans un véhicule qui a été loué par l'équipe? Parce qu'ils se sont fait abandonner par leurs sponsors depuis des mois et qu'ils n'ont plus la moindre ressource. Et quand je dis la moindre ressource, c'est vraiment plus rien. On a appris quelques temps après que quand ils avaient été invités au principal talk show sur League of Legends au milieu de la saison et que les commentateurs leur ont demandé bah alors dites-nous vous gagnez plutôt 100 000 ou plutôt 200 000 $ par an, ce qui est la norme pour des joueurs en vue à ce moment-là en Corée. Ils ont rigolé et ils ont changé de sujet parce qu'ils s'étaient déjà fait abandonner par leurs sponsors et qu'à ce moment-là la vraie réponse c'était 0. Ils jouaient sur leurs économies. What a risk to play on your own savings. 다 억대 연봉이죠? 예. 전에 있던 팀보다는 확실히 대우가 한 5배 정도는. Now they're earning even less. Et leurs résultats se sont cassés la figure au début de l'été parce qu'au lieu de s'entraîner, ils ont passé plusieurs semaines à quitter les locaux dans lesquels ils pouvaient plus rester, à se demander où est-ce qu'ils allaient vivre, où ils allaient s'entraîner, et ils ont fait la seule chose qu'ils pouvaient faire à la fin, ils ont bougé tous leurs ordis dans l'appart de l'un d'entre eux. Problème étant que quand t'as 5 ordis dans un petit appart en plein été à Séoul et que t'as pas assez de thunes pour allumer. Oh, my heart breaks for these guys. Like, if you've never gone through this, when you're struggling to find somewhere to live, one of the worst feelings in the world. Like, just that uncertainty of not even having like a place, like in their case a train, but like just to lay your head, rest. Oh, I really do feel here. Allumer la clim, bah c'est invivable et donc en fait ils allaient plutôt s'entraîner dans les cybercafés.
This is dedication though. Si t'étais un Going to gosse ou un cyber collégien à cafes. Séoul en 2015 et que t'allais au cybercafé après les cours, tu pouvais tomber sur Smeb en train de s'entraîner pour les Worlds. Tout ça veut surtout dire qu'ils viennent de faire playoff de LCK et finale des Worlds en n'ayant même pas un endroit où jouer. Même ça leur a pas enlevé leur bonne humeur. I just love how positive these guys are. Pourquoi l'avoir fait même? Pourquoi jouer une saison entière si de toute façon ton salaire c'est 0? Pourquoi porter pendant une saison entière le nom d'un sponsor qui ne te paye plus? Alors oui, évidemment, c'est des joueurs de LoL, ils rêvent de jouer en LCK, etc., etc. Mais c'est plus profond que ça. En Corée, tant que SKT existe et qu'ils sont champions du monde et pas toi, tu n'existes pas. Tu peux gagner quelques fans, mais tu n'existes pas. 80% des Coréens chanteront toujours pour SKT. Pourquoi ils ont fait tous ces sacrifices? Pourquoi ils sont restés dans cet appart de 20 mètres carrés par 35 degrés pour jouer? Parce qu'après leur incroyable saison de printemps, ils savaient qu'ils avaient probablement assez de points pour aller aux Worlds. Parce que gagner les Worlds, c'est tout dans ce sport, c'est tout. 정말 동경 어린 눈으로만 보던 곳인데 거길 제가 오니까 참 저희가 좀 기복이 심한 팀이긴 하지만 그래도 성적이 그렇게 나쁜 편은 아니었는데 그렇게 많이들 생각하시더라고요. 약간 약한 팀이라고. 경기장에서 응원을 할 때도 다른 팀보다 저희 팀 응원이 적고 뭐 저희 이름은 거의 안 나오거든요. You have to win in Korea. You have to win to be popular. They really only respect winners. 진짜 한번 들어보고 싶어요. 쿠 타이거즈를 응원하는 그 푸나틱처럼 저희도 그렇게 한번 해주셨으면 좋겠어요. At least they're chanting. World's finals. I'm hoping they win, but it could be one of those where they lose, but they still won the hearts of the people. Ils l'ont eu. À la seule partie où SKT a fait une erreur, pendant 20 minutes, ils l'ont eu. Let's go! The fly-in, the lunge from Smeb, a few more hits. The parry is great, the thrust is better, and he goes down. Le niveau de ces équipes coréennes quand même, et leur capacité à utiliser la moindre erreur de l'adversaire pour snowball la partie. SKT a fait une erreur de la rencontre, c'est la partie qu'ils ont perdue. Et ils ont gagné les 3 autres, parce qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Et encore une fois, ça n'a étonné personne. L'équipe dont personne n'avait entendu parler gagnant les Worlds, bien sûr que non. Tout le monde leur a mis une tape dans le dos en leur disant bien tenté les petits gars. Et voilà. Et c'est fou parce qu'une équipe où il y a que des ratés et qui n'a pas un centime de budget est pas censée faire finale des Worlds. Les Tigres, c'est une équipe qui fait des miracles tous les 3 jours. Mais apparemment en 2015 sur League of Legends, battre SKT c'est autrement plus dur que de faire des miracles. Et à la fin, les commentateurs ont noté que les Tigres avaient encore le sourire, et que c'était pour ce genre d'attitude que les gens commençaient à bien les aimer. Vous savez quoi? Smeb l'a amèrement regretté d'avoir aussi bien pris cette défaite. Des années encore après, il l'a dit en interview. À ce moment-là, tout le monde s'attendait à ce qu'on perde, tout le monde nous a félicités, et donc on souriait sur scène. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais tellement triste, j'étais tellement en colère, j'étais tellement déçu. Pourquoi j'ai souri? I mean, they still came so far, though. You have to appreciate that. The hard work and dedication that still comes second, and your sponsor drops you. Like, they're dealing with a lot of major setbacks, and they're still doing so well. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? D'abord, Lee a pris sa retraite. Lee qui était pourtant le plus rigolard de la bande et qui se faisait engueuler par Gorilla parce qu'il faisait rire les autres pendant les entraînements. Et finalement, c'est lui qui avait le plus morflé pendant cette année. Il était fatigué. En plus, il est le seul dans l'équipe qui a pas phénoménalement step up de fait, et il était populaire, il savait qu'il avait un avenir dans le stream et il est parti devenir streamer. Pour les autres, qui veulent toujours être pro, normalement il faut trouver un nouveau sponsor. Le truc c'est qu'à cette époque, les grosses boîtes qui sont prêtes à financer des équipes e-sport, elles ont déjà des clubs. Et c'est pas parce que t'as fait finale des Worlds une fois qu'une entreprise de télécom coréenne va se lancer dans l'e-sport juste pour toi. Donc normalement, il faut trouver un club déjà existant pour les recruter. Le problème, c'est combien de grands clubs coréens sont prêts à prendre 4 joueurs en même temps pour qu'ils puissent rester ensemble? 0. Évidemment 0. Donc normalement, c'est la fin de l'histoire des Tigers.
Mais c'est pas une fin particulièrement triste parce que maintenant c'est plus des ratés, ils ont de belles offres dans plein de clubs, juste des clubs différents. La solution rationnelle, même la plupart des gens disent la seule solution, c'est de disband l'équipe, d'accepter les offres. There's probably a lot of money si in tu that, fais yeah. ça veut dire que cette merveilleuse team aura jamais eu de titre. Et ça veut dire qu'ils se seront jamais vengés de SKT. C'est deux trucs qui sont parfaitement inacceptables. I love their determination. Ce que tu peux faire, c'est trouver un petit sponsor. Pas un gros sponsor qui donnerait son nom à l'équipe, juste un mec, tu le mets quelque part sur le maillot, il te file pas assez d'argent pour que tu te verses des salaires, hein. Il te file juste assez d'argent pour louer un petit local dans la banlieue de Séoul et payer internet. Et c'est tout. Et si tu es prêt à être pauvre pendant 1 an de plus, tu peux prendre ces joueurs, qui s'entendent trop bien et qui maintenant ont 1 an d'expérience ensemble. Yeah, because this is real sacrifice because they could be getting a lot of money from other teams as they disbanded, like he said earlier in the video, they're getting 100k, 200k a year. I'm pretty sure with how good they are, like separately, they probably could get that from other teams. So to do this, it shows they really do believe in themselves. Et voir ce que ça donne. Ils ont pu choisir leur nom aussi. Comme ils n'avaient pas de sponsor, ils ont pu choisir quoi mettre devant Tigers et ils ont choisi le nom sous lequel on les connaît encore aujourd'hui, les Rox Tigers. Rox parce que Rox Heroics c'est une orthographe stylisée de Rox, les rochers. Et c'est pour signifier que quand ils étaient dans la sauce et qu'ils n'avaient pas d'argent et pas d'opportunité, ils se sont serrés les coudes comme une pile de rochers. Je pense que la traduction de coréen à anglais rend le truc un petit peu bizarre, mais ce qu'ils essaient de dire, c'est leur amitié est forte comme un roc. Et vous n'avez pas le droit de vous moquer parce que c'est adorable. Est-ce qu'ils vont profiter d'être finalistes des Worlds pour aller choper un jungler en vue que tout le monde veut? Bien sûr que non. Ils ont pris un joueur dont personne veut, évidemment. Ils ont pris Peanut, qui vient de passer quasiment toute sa première année en LCK sur le banc parce que son club lui reproche d'être un sauvageon qui, je cite, joue comme un joueur de solo queue et déclenche sans arrêt des affrontements sans se soucier d'où sont ses coéquipiers. Pourquoi ils l'ont pris? Okay, that's going to be hard to get him to work as a team though, if he's more like a solo guy. Parce que son style allait bien avec l'équipe? Non, bien sûr que non. Parce qu'il l'aimait bien. 그냥 친해서 피넛 선수가 이제 뭐 숙소에도 가끔 놀러 오고 이제 밖에서도 뭐 밥 먹고 그러곤 했었는데 그러다가 이제 그때 이제 좀 이 친구 괜찮구나, 이 친구 좀 우리랑 잘 맞을 수도 있겠구나라는 생각은 했지. 피넛 선수가 이제 게임적으로 이 친구 잘한다, 좀 그런 느낌은 크게 받은 적은 없었거든요. Ils se sont jamais dit qu'il était particulièrement bon, juste ils aimaient bien traîner avec lui. Bien sûr, évidemment. Maintenant, cette équipe semble avoir une sorte de pouvoir magique pour prendre un joueur en difficulté, pour qu'il ça se passe mal dans les autres clubs, et juste en les mettant dans un bon environnement, les faire phénoménalement progresser. Est-ce qu'ils l'ont refait avec Peanut? Évidemment qu'ils l'ont refait avec Peanut. The best pressure jungler in the world. Changed the way jungling was approached, which is why he really transitioned the Rox Tigers and was instrumental in taking them to the next level. Premier match qu'il a joué avec les Rox, Peanut a pris MVP, et dans l'interview de fin de match, Kuro a dit Peanut est un sanglier. Il charge. Peanut looking for a smoke, gonna try and keep him out. Peanut wants it, throws the needle, goes back in. Peanut looking for the steal. He does it one more time. Let's go. Pour gagner de l'or et de l'expérience, les junglers doivent tuer les monstres qui se trouvent dans la jungle, et parmi ces monstres, il y en a qui donnent des bonus très importants qui s'appellent des buffs. Ramasser des buffs, c'est la base pour un jungler. Il y a eu une partie de LCK cette saison de printemps où le jungler en face de Peanut n'a pas touché un buff de la partie. 2 mois après, il est à 66% de first blood. Ça veut dire que si on le met dans une partie, il y a 2 chances sur 3 pour qu'il soit la personne qui va tuer quelqu'un en premier. Oh, okay. Taking a bit of damage, but he just eliminated everybody. Et bah, outre le fait qu'il est très fort, contrairement à son ancien club, les Tigers, ils sont très contents de courir comme des dératés en avant avec lui. Et eux qui étaient une équipe très lente, qui terminait ses matchs en 50 minutes grâce au teamfight à la fin, soudain ils deviennent l'équipe qui plie les parties le plus vite de toute la LCK. Parce que leur jungler suragressif s'est tellement bien intégré qu'il a transformé tout le style de l'équipe. À la fin de la saison, sur les 5 joueurs qui ont le plus d'éliminations dans la ligue, il y en a 3 qui sont des Tigers. Alors qu'ils ont moins de temps, on vient de le dire, les parties les plus courtes de la ligue, 30 minutes en moyenne. Ils tuent tellement qu'ils ont plus d'éliminations que les autres en ayant moins de temps pour le faire. If you showed me these statistics last year, I would never have guessed that this was the Tigers. Looking smartly dressed J'ai there. encore 2 statistiques incroyables sur Peanut et après j'arrête. Premièrement, il ne pose pas de ward. Les balises de vision, qui sont cruciales pour voir passer les adversaires, il n'en met pas en moyenne une toutes les 3 minutes.
Le mec qui est avant-dernier en LCK, juste au-dessus de lui en Ward, en met 2 fois plus. Au début, les commentateurs se moquent de lui pour ça. Et disent bah c'est bel et bien un sauvageon, c'est bel et bien un joueur de solo queue. Mais au bout d'un moment, ils sont obligés de constater que si Peanut est constamment en train de fumer le jungler adverse, on sait tout le temps où est le jungler adverse. Donc ils lui ont juste donné le surnom de Battle Ward, la ward de combat, et ils l'ont laissé tranquille. Deuxième stat. Peanut est dernier à 10 minutes en farm, en monstre tué dans la jungle. Mais il est aussi deuxième de toute la ligue en or obtenu à 10 minutes. Ça veut dire qu'il farm les gens. Et pour ne rien arranger, il est aussi stupide que les autres. I love the fact that they're having fun with it though. That's what makes it great. 내가 준 상처와 물었는지 미안해 아무것도 해준 게 없는 나라 I'm so sorry I love you 다 거짓말 이야 몰랐어 La nouvelle équipe avec Peanut a traversé le printemps en terrorisant tout le monde. Ils ont joué 18 parties, ils en ont remporté 16. Wow. Ce qui fait 89% victoire en LCK, ce qui n'est pas horrible. Une de leurs 2 défaites, étonnamment, a été contre une très jeune équipe Samsung, avec des joueurs comme Crown, QV, Ambition. Peut-être qu'ils feront quelque chose d'intéressant un jour, qui sait. Ils ont eu ces stats, avec leur leader et support blessés. Parce que le problème, c'est quand ils sont rentrés des championnats du monde et qu'ils n'avaient pas encore de sponsor, bah c'était l'hiver. Et il n'y avait pas de chauffage. Et Gorilla a dormi pendant un mois recroquevillé sur lui-même, avec le poids du corps sur ses bras, et si tu fais ça, plus 16 heures de League of Legends par jour, tu te fumes les poignets. Donc il a des antidouleurs, mais en fait, s'il les prend, il dort quand il joue à LoL, donc il les prend que le soir pour dormir. Et ils ont eu 89% de win rate. They really had everything against them, didn't they? Et je suis au regret de vous dire qu'ils sont allés en playoff, puis qu'ils sont arrivés jusqu'en finale, pour à nouveau perdre. Peanut a pas très bien joué, il a découvert à la dure ce que c'est la pression des grands matchs. Mais tout n'est pas Peanut, bien sûr. SKT a merveilleusement bien joué. Regardez ce dernier teamfight. Of course, SKT again. SKT. Évidemment, les 4 joueurs des Tigers sont groupés au même endroit au moment où Faker lance sa terrible attaque de zone qui massacre tout le monde, mais en même temps, tous les joueurs des Tigers s'étaient regroupés pour essayer de tuer Blanc, le joueur de SKT, qui a survécu à un point de vie. Pourquoi ? Parce qu'un autre joueur de SKT a étourdi Kuro à la nanoseconde où il devait finir Blanc. On a l'impression que tout se goupille toujours parfaitement bien pour SKT, mais quand quelqu'un joue de façon irréprochable, il donne toujours l'impression d'avoir de la chance. Maintenant, attention, ce n'est pas une absence de progrès. Le score final de ces playoffs de printemps, c'est 3-1, sauf que tu peux mettre 3-1 à quelqu'un en le massacrant 3 fois et en laissant partir une game, ou tu peux lui mettre 3-1, et chaque partie est extrêmement serrée. Cette fois, c'était la deuxième. Les Tigers sont beaucoup plus forts qu'en 2015. Le score le reflète pas, ils sont beaucoup plus forts qu'en 2015. On va enchaîner du côté Smeb prend le flanc de la part de Smeb qui mobilise 3 joueurs des Empire. Et ils risquent pas de se décourager et de commencer à se dire de toute façon on sera toujours numéro 2, on perd toujours les matchs qui comptent. Parce qu'ils ont plus qu'un an à vivre. Parce qu'ils savent qu'ils auront plus jamais de sponsor, ils savent que c'est leur dernier mois à jouer avec leurs potes. C'est le genre de situation où il reste plus rien d'autre à faire que de donner absolument tout jusqu'à la dernière ligne droite. They're going to be able to win right here. Maybe they can if they can kill Prey. Come He's going to on. be getting that crit damage onto the charts on the Hunkus pop. He goes in, he takes a lot of damage. The chain connects, he has to go back to the fountain. He gets a kill onto Edge, but they're already on the next flash point. He takes out Soul. He's going to take down Crush as well. Let's go. Is keeping this game alive. The teaming is killed. Wow, look how many people just took out there. Il leur restait 4 mois à jouer ensemble et ils allaient donner le maximum. Prey est devenu l'ADC de soutien le plus efficace de la planète. Il joue des persos longue distance comme Ezreal, Varus et Jhin comme personne d'autre sur cette terre. Sa synergie avec Gorilla est parfaite, Gorilla le savait dès le premier jour. Kuro est capable de tenir globalement n'importe qui n'est pas Faker. Peanut est le meilleur du monde à son rôle et Smeb. Quand la fin d'année approche et que la liste de fin d'année des 20 meilleurs joueurs du monde sort, étonnamment,
Cette fois-ci, c'est pas Faker en haut. No way. Smev, let's C'est marrant go. parce que cette saison aussi, ils ont perdu un match contre la jeune équipe Samsung avec QE et Ambition. Je me demande vraiment s'ils vont faire un truc stylé, ces mecs. Et les playoffs approchent à nouveau, et ils sont imprenables à nouveau. Et cette fois, les analystes qui n'ont pas perdu espoir disent « Cette fois, vous allez voir les gens, pour une fois, SKT va affronter une équipe de son niveau. » Et évidemment, les Tigers arrivent en finale. Et SKT y est pas. Oh, is it a Samsung team? Ils se sont laissés surprendre en demi, et ils se sont fait éliminer par KT Rolster, qui est la 3e équipe de Corée à ce moment-là. C'est ça. No way, I can't believe SKT got knocked out like that. Okay, this is getting really interesting here. Pas contre les Rocks, apparemment, mais ça leur arrive. Et KT n'est pas suffisamment fort pour faire face à la version été 2016 des Tigers qui s'est préparée à tomber SKT. Mais déjà, une partie des supporters commence à dire « Est-ce que c'est une vraie victoire of course, si c'est pas contre SKT ?» Maintenant, honnêtement, si vous pensez qu'ils vont laisser ça ruiner leur joie après 2 ans à jouer dans un local sans chauffage. Getting very close to getting picked by Kuro there. Why coming in? They caught a Johnny! They caught a Johnny! They got him! There goes the inhibitor now, and this may be it. Rocks Tigers moving in. It's a 5v4. They're going to get the final inhibitor, and now this group of players that had either retired or been rejected by other teams comes in. No big sponsor, no big team house. It's not necessary because they are going to win LCK Summer and they are going to get a spot in Worlds again. There it is. Rocks Tigers Let's take go. it. GG. It's about time. How inspirational, man. Time is the charm in Korea for the Tigers. I love how happy they deserve to be this happy. Is theirs. Congratulations. Feel good story doesn't always have the ending, but it gets it tonight. The Rocks Tigers win the big one. They go to Worlds. Vindication. And it must hit so much more when it came so close so many times. I can't believe it, and I couldn't be more proud of these guys. I mean, again, to say that you need the infrastructure to win tournaments, to say that you need the big money and the fancy team house to get to Worlds, to make a difference, man. Look at these guys. They practice hard. They're dedicated. It took them 2 years, but they are champions. What a story. I can't believe they did it. Now Kuro is saying that I've been in the final 4 times in Rocks Tiger. We've been in second place for 4 times. And he was very stressed out and he feel very hurt, really bad. But he did it today. He's really happy. I'm so proud of them. Nos fils est marié. Oh. Maintenant, on l'a dit, gagner la LCK ça sert juste à être favori pour les Worlds. Et tout le monde sait bien que SKT est toujours favori. Personne n'en a rien à foutre qu'ils aient claqué une demi-finale dans le vide. Tout le monde sait qu'SKT va y être.
Tout le monde sait qu'SKT va y être en pleine forme. Et donc la question... Est-ce qu'une team fait que de rejeter, qui peut payer ni la clim ni le chauffage, et qui existe que depuis 2 ans, peut vraiment attraper SK Telecom? Is it possible? I hope so. Ils ont évidemment passé les groupes, et ils ont fini par les rattraper. Par hasard du tableau, pas en finale. Juste avant. KT Heroes Samsung Blue 2014, Origin Fnatic 2015, Misfit SKT 2017, Dragon X EDG 2022. Que des réponses qui sortent régulièrement quand on demande aux gens quelle est la plus belle rencontre de l'histoire de League of Legends. Mais celle qui sort le plus souvent, c'est demi-finale des Worlds 2016. SK Telecom T1. And there really was something like in the air in 2016. It feels like so many big things happened in 2016. I don't really know what it is, but 2016 was just like a great year for everything, I swear. Rox Tigers. One of the more hyped matchups to date. I am going to go with SKT to take this one. You're asking who I'm predicting for this game, and it's going to be the Rox Tigers. I think Rox Tigers is going to win as well, 3-2. It's going to be close. D'entrée, il y a un problème. Zyra est un champion qui est devenu extrêmement fort juste avant les Worlds, et les équipes du monde entier n'ont pas vraiment de réponse contre elle. SKT s'en empare pour la première game, et la plie. Et on pourrait juste accepter qu'on la prend quand on a la priorité, et le reste du temps, on joue avec un handicap. Mais les Tigres ont une idée. Ils pensent qu'en prenant Miss Fortune, et en la jouant support, c'est-à-dire absolument pas au rôle où elle est censée être, ils peuvent contrer Zyra. Mais demi-finale des Worlds, ce n'est pas l'endroit pour essayer une nouvelle stratégie extrêmement risquée. Si tu as tort, et que tu donnes une partie gratuite à SKT parce que tu voulais jouer MF support, c'est une catastrophe. Spectre's cow. But when we're talking this is an insta-locked Miss Fortune. J'adore la différence entre SKT, extrêmement sérieux, qui se dit bah ils ont dû faire une erreur, et les commentateurs qui savent instantanément que c'est intentionnel parce que c'est des sauvageons. Support MF is super strong in poke. I wonder if it's AP MF. Deuxième partie, Gorilla prend MF. Il s'avance contre les joueurs de SKT. Means they can play safe and play aggressive. Ash arrow. Arrows land on the wolf and it's just going to be too much damage too fast. Et ça marche. 1-1. No, just look at the low health. 30 minutes plus tard, Prey signe un move que les gens regardent encore aujourd'hui en snipant un joueur de SKT de l'autre bout de la carte pour qu'il puisse pas venir défendre sa base. Oh. 2-1 against SKT. Does he find the targets? Pina has Guardian Angel. Maybe he plays frontline. How much can they really get? Prey turns back. Look for it all. He's got one. What else can he get? It's gonna be come on. He's coming back. Baker's low. How much more can they get? The stun's coming in, and it's Duke with the big play. But the turnaround from Prey, turning it back in. The chase. So close. And the ace goes through for Pina. Did they just do it? Here's a jump in. A few more attacks. Wait. Ceci dit, ce serait pas une rencontre hors du commun si avec un camp qui faisait des trucs incroyables. Vous voyez, perturbé par la misfortune, Koma, le légendaire coach de SKT, fait une erreur. Il oublie de bannir Nidalee. Tu ne peux pas laisser Nidalee à Peanut, le perso est trop fort, Peanut est impérial dessus. Et Bengi, le jungler de SKT, qui n'a jamais joué Nidalee professionnellement, qui ne s'est pas entraîné avec le perso, est obligé de la prendre pour ne pas la laisser à Peanut. Won't always spot anything, but it is going to be the double bomb and a Kuro, and he's got a flash to do here. Peanut is coming. Bengi is very afraid of Fog of War here. One more try! Oh, he had to flash to go away from that one. They're going for Kuro. Double bomb and a Kuro. Shadow's going to land this time, and he's going to get the damage. Yes, he is. First blood in for Baker. Over the wall goes Bengi. Il joue un perso qu'il a été obligé de prendre à cause d'une erreur du coach. Dos au mur, avec toute son équipe sur ses épaules à une défaite de se faire éliminer des Worlds, et il est impérial dessus. Et Faker qui se balade tout seul en haut de la carte à un moment où les Tigers ont juste besoin de l'attraper une fois pour débloquer la partie et toute la rencontre.
il lui tombe dessus à 3. Et à l'instant où il voit le premier sort sortir du buisson pour que ses potes perdent pas une seconde de progression, il leur dit « Je vais m'en sortir ». Oh. Hop. They do see Faker, and the cocoon's not going to land though, so Oh, can they get no. anything else? The flash chase, it's Smith onto his face, looking for a little bit more, and he's not going to go down. Faker's putting up a good with fight. just the ghost gets away with it. Ils jouent aussi bien parce qu'ils sont en train d'établir la plus grande dynastie de l'histoire de LoL. Parce que SKT, c'est pas juste une bande de méchants que les Rocks doivent battre pour que cette histoire finisse bien. C'est les plus grands champions de l'histoire du jeu. Oh, 2-2. Man. The tiebreaker. It is the kill and a peanut. Knife for either side, and it goes to Smith to try to save the game, but it's so many kills coming through for SKT. Smith. Come on, please. Either way, what they did is incredible, but I want them to win. Out of range of everything else. No Q gonna land for Bengi. Arrow in the face, and Prey is not long for the ball. There's the kill coming through to Juke himself. City carry gets hit. Save him at any time. Shock Blast hits 2 though. Bengi and Wolf losing some health here. Luke's here again. He peels off. He doesn't want to keep split pushing. He's just doing flank pressure. If he moves in, Kuro and Prey have to be so careful. Poke continues. Bang gets hit with a Shock Blade. Lands, but look at this now. Down to just the inhibitor itself. A knockback. They might catch up Gorilla. Not gonna have it just yet, but Prey caught out and shut down by Bengi. 5v4, and SKT could have another win on this one. Shot. Can they do it? Getting the kill again as they move on to the Nexus turrets, and it's all Nick she wrote for this one. SK Telecom T1 backs against the wall. Oh, man. What a close game. 이거 돼. 잘 봐. 아직 자꾸 말해보세요. 그거 읽지 말라던데? Kuro est allé chez Africa Frix. Prey et Gorilla sont restés ensemble, bien sûr. Ils sont allés chez Longzhu où une fois encore l'équipe avait l'air faible et une fois encore les résultats ont surpris. Smeb, qui est probablement celui qui voulait le plus sa vengeance, est allé chez KT Rolster. Parce que c'était la dernière équipe qui avait vraiment une chance contre SKT. Et Peanut a rejoint l'ennemi. Oh, he joined SKT. Ils sont restés amis quand même. Pendant très longtemps. 푸나 한번 읽어보고 가자고. 다 같이. 자, 왜 우승은 항상 SKT입니까? 뭐야 이유가? Part of the reason why this was the best series that we have ever had was because of the Rocks Tigers, the fight that they put up, bringing out the MF support, drawing bans on it, forcing the bans, Prey stepping up huge because... Quand les matchs ont repris, la vidéo d'ouverture de la LCK a commencé par les Tigers ensemble, chacun dans leur nouvel uniforme. Et ils ont eu de belles carrières que personne n'espérait pour eux quand ils ont rejoint les Tigers. Et ils avaient une place dans le cœur des fans qu'une équipe qui ne gagne pas n'est pas censée avoir en Corée. Ils avaient vraiment marqué les gens. Exactly, look at how far ils sont they passés à came. un pixel de tomber la dynastie de League of Legends alors qu'ils sont partis avec tout contre eux. Et le long de la route, ils ont été l'équipe la plus attachante qu'on ait jamais vue. Et ça leur a donné l'amour même d'un pays qui ne respecte que les vainqueurs. Dans les mots de l'immense commentateur coréen Jang Young-joon, de toutes les équipes qui n'ont pas gagné, ils étaient la plus belle. Wow, look how far they came. What a great video from the great review. Like, that just put a smile on my face watching this.
And shout out to everyone who helped support this. I like the song as well. The song is really cool. Wow, that's a lot of people help support. But we'll let it play out. I don't mind letting it play out. I'm liking the song. Okay, that is the end of the video. That was the most beautiful team there ever was about the ROX Tigers. So I didn't know anything about them going into this. Like, I got told a little bit about the video before watching it. People give me this as a suggestion. And I really am glad the Great Review does it once again with another great video. I like their story is so inspirational. The fact that they came from nothing. They had everything against them. Like, they're obviously good to get to even to compete. But, like, they weren't really, you know, respected, but then they gained the respect of everyone by overcoming all odds. Although they didn't win the Worlds and, you know, SKT, but they still came so far. They did it without, like, a good sponsor. They were living in these harsh conditions, and they could have joined other teams earlier, got loads of money, but they wanted to try. And I love this, the perseverance. And I mean, they gained the respect of loads of people all over the world and gained tons of fans in the process. Like, I'm pretty sure they're probably doing still very well. Like, they probably got a streaming career as well. Like, a lot of people do respect them as a result. Like, nobody, like, obviously a few people believed in him, like his brother, but the general audience, like, when a name was called, no one cheered. Imagine how brutal that is. You know, you're going up against these teams, they have tons of fans, and no one's cheering for you. But what a great story. Really inspirational. And although I don't know anything about League of Legends, so I definitely made some mistakes about what I said, I found it really entertaining. And, like, I just love the story of the team. So let me know your thoughts about it. I like the fact they also remain really positive. They had this, like, great bond as a team, and they're still friends today. I love to see it. So see you guys next video. Have a great day, everyone.